Coucou! Comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où on va découvrir vos anecdotes sexuelles, crush, amour, tout ça. Et en plus, on est avec le chat Twitch et ça fait plaisir. Donc ce soir, on va découvrir des anecdotes qui ont pu vous arriver de façon drôle, sérieuse, absurde. On accepte tout type de format tant que c'est évidemment respectueux et bienveillant. Et si jamais vous voulez participer aux prochaines anecdotes, eh bien vous pouvez nous rejoindre sur Twitch. Vous aurez le petit lien en description et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. On va pas attendre plus de temps, on se lance directement avec la première anecdote. C'est parti. Alors la première anecdote est d'une fille en anonyme de 26 ans qui nous a dit la chose suivante. On va découvrir tout ça, je me suis pas spoilé. La première fois que j'ai fait la levrette et qu'il y a eu un paix de fouf, je te jure, j'ai cru que la terre allait s'ouvrir sous mes pieds. Le bruit est sorti comme un vieux klaxon. Comme un vieux klaxon rouillé qu'on n'attendait pas. Et moi, en une fraction de seconde, je suis devenu rouge comme une tomate sous stéroïdes. Je savais plus où me mettre. Lui, il a rien dit, mais j'ai vu son épaule trembler de fou rire. Moralité, la levrette, c'est dangereux pour l'ego, mais excellent pour l'ambiance. Merci de nous en avoir parlé. Et déjà, ça vous permet de vous faire un petit rappel de vos cours de physique, messieurs, dames. L'appel d'air. Je vais pas trop vous faire un schéma, mais forcément, t'as certaines positions où il peut y avoir des appels d'air. Le principe, c'est que tu as, par exemple, un orifice que tu vas remplir. Et quand tu te retires de cet orifice, il peut y avoir de l'air qui rentre et qui sort et qui peut donc faire certaines sonorités. Je crois que ça s'appelle un fruit. Ça permet de faire un rappel. C'est pas grave. Ça arrive. C'est normal. Faut pas paniquer. Ça peut un peu surprendre. Ça peut faire rire. Tant mieux si la personne avec qui tu étais l'a bien pris, n'a rien dit ou ne s'est pas moqué. D'ailleurs, je viens de me rappeler, j'étais tombé une fois sur une vidéo où en fait, c'était un concours de fruits. J'avais vu cette vidéo et j'étais en mode... Ok. Eh ben merci beaucoup d'avoir raconté cette anecdote. On commence fort et ça fait plaisir. Cette anecdote se passe en 2020. C'était ma première année de licence et forcément, on profite bien notamment en soirée. Dans une des soirées de ma promo, je rencontre un jeune homme, on va l'appeler Louis. Il est sympa, drôle et à force de se voir, on décide de flirter, rencard et on finit par officialiser notre couple. Au début, tout se passe bien et on finit par forcément faire... Pardon, j'ai vu un truc. Je crois que la personne a écrit quelque chose, mais je crois que c'est pas comme ça qu'on l'écrit. Et on finit par forcément faire la bête. Alors, la bête à deux dos, mais la personne a écrit la bête à dodo. Donc quand tu dors. De base, en fait, c'est la bête avec deux dos. Le truc, c'est que j'ai remarqué que nous n'avions pas les mêmes genres d'envie sexuelle. Ce dernier était plutôt dans le brutal et moi dans la sensualité. Je lui avais déjà fait la remarque une fois et Louis m'avait dit qu'il allait faire plus attention à mes envies. Spoiler faux. Ce dernier continue, oubliant ce que j'aime, et j'avais droit à des « tu aimes ça, tu le sens ?» Et oui, Louis ne me parlait pas trop des élections américaines pendant la bête à deux. Pardon, c'est horrible parce qu'en plus c'est un sujet sérieux, mais... J'ai continué de lui faire la remarque au sujet de mes envies, mais il en avait rien à faire. Peu de temps après, j'ai appris que Louis était parti... faire la bête à dodo. C'est pas drôle. Il était parti faire la bête à dodo avec une autre fille. Oui, j'aime cette expression. Ouais, bah alors, on l'a remarqué, hein. Car ce dernier trouvait que je ne respectais pas ses envies sexuelles. À cause de ça, j'ai eu un long blocage en pensant que j'étais le souci. Déjà, je suis sincèrement navré pour toi parce qu'effectivement, tu es tombé avec une personne qui n'est pas forcément très correcte et surtout respectueuse vis-à-vis de tes envies. Alors, c'est normal qu'on n'ait pas toujours les mêmes envies, mais le plus important, c'est surtout de pouvoir communiquer et de comprendre quand l'autre n'aime pas forcément qu'on lui fasse certaines choses. Et là, visiblement, il a pas pris en compte le fait qu'il y a des choses qui ne te plaisaient pas. Non, parce que ça, c'est ce qu'on dit toujours. Vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez pas connaître la personne du bout des doigts en un claquement de doigts. C'est normal qu'on ait chacun nos envies sexuelles, nos préférences. Et il y a aussi une question de compatibilité avec son ou sa partenaire. Ça, on n'en parle peut-être pas assez, mais il y a la compatibilité d'un point de vue sentimental, émotionnel, physique, et puis au niveau aussi des préférences. Maintenant, c'est normal qu'on ait nos propres critères. Ce sont peut-être pas les mêmes critères que d'autres personnes, mais le plus important, c'est surtout qu'on puisse communiquer par rapport à ça, et qu'on puisse prendre du plaisir sans que ça aille dans une direction qui ne ferait pas plaisir à l'une des deux personnes. Sinon, on est dans un cas où c'est du forcing et ça ne fait certainement pas plaisir. La conséquence de tout ça, c'est que cette personne, elle a un long blocage en pensant qu'elle était le souci. C'est pas toi le problème dans l'histoire. Là, quand on prend du recul sur cette anecdote, on voit justement, on a quelqu'un qui est très tourné sur soi-même, qui pense surtout à ses propres envies sans penser aux envies de l'autre personne, ce qui est quand même un petit peu dommage. Louis est quand même parti faire la bête à dodo avec une autre fille. La tromperie, ça fait jamais plaisir.
plaisir. Mais alors, d'autant plus quand c'est quelqu'un d'irrespectueux, ça n'arrange pas sa situation. Donc, j'ai pas envie de dire tant mieux qu'il t'ait trompé, parce que évidemment, ça peut rajouter un trauma. Mais au moins, ça montre peut-être que cette personne n'était vraiment pas faite pour toi parce que c'est une mauvaise personne. Je pense que tu mérites beaucoup mieux. Qu'il aille faire la bête à dodo avec d'autres personnes, mais j'espère qu'il finira tout seul. Prochaine anecdote, c'est une anecdote de Nathan qui va avoir bientôt 18 ans. J'étais en couple avec une fille et on s'est quitté 2-3 fois déjà. Un moment, ça fait un peu beaucoup, si je puis me permettre. J'aurais pu minimiser ce que je viens de dire, mais déjà de me dire on s'est quitté 2-3 fois, bon. Là, je l'avais quittée, mais ça faisait 3 ans que je la connaissais. J'ai repris ma vie de base, et un mois plus tard, cette fille m'envoie un message qui dit « Tu voudrais pas qu'on recommence à s'amuser ?» Premier degré, au début, j'ai pas compris, car on n'avait jamais fait d'acte sexuel. Donc j'ai répondu « Si tu veux venir jouer aux cartes ou à la play avec mes potes, ça peut se faire. » C'est mignon. Elle m'a dit non, pas comme ça, plutôt je vais être ton plan cul. Et on va pas se mentir, la fille était quand même belle, mais je l'avais quittée moi. J'ai fini par accepter, après que pendant 1 heure, elle insiste en message. Du coup, j'ai fait ma première fois avec mon ex en plan cul, comme ça. Quand même un peu de regret vu qu'il n'y avait plus vraiment de sentiments. C'était juste là pour le plaisir charnel. Si tu as passé un bon moment, c'est bien. Maintenant, je pense que toi-même, ça se sent dans la façon dont tu l'écris dans ton anecdote. Je pense que t'as compris que c'était peut-être pas la situation la plus optimale dans ce genre de cas. En plus, une ex, vous êtes déjà quitté plusieurs fois. Donc il y a vraiment ce truc de « je t'aime, moi aussi, on se sépare, on se remet ensemble, on se resépare, etc. » Là où c'est dommage, c'est que il y a forcément des sentiments qui peuvent encore se ressentir. Alors je sais pas si toi tu l'aimais encore ou plus du tout, mais peut-être que elle t'aimait encore. Du coup ça peut vite rapidement fausser la relation. Alors il y a forcément la question de est-ce que c'est bien de se remettre avec son ex? Est-ce que c'est bien de coucher avec son ex? C'est pas à moi de décider pour vous. Chacun et chacune est libre de sa vie sexuelle. Mais soyez juste conscient que dans ce genre de cas, il y a forcément un affect. Tu as partagé ta vie avec cette personne pendant un certain temps. Donc forcément, ça y joue dans l'acte sexuel que vous allez avoir. Et ça peut vite fausser un petit peu le truc, quoi. Alors, c'est vrai que là, on n'a pas tous les détails, mais j'ai fini par accepter après que pendant 1 heure, elle insiste en message. Si toi, t'as dit une première fois non et qu'elle insiste, là, on est dans du cas du forcing. Et c'est pas parce que c'est ton ex, c'est pas parce que elle pouvait peut-être encore un peu te plaire que tu dois forcément accepter. À ce moment-là, il faut lui dire, écoute, maintenant tu me lâches la grappe. Sinon, je vais porter plainte parce qu'on est dans du cas de forcing, une forme de harcèlement, quoi. Dire oui à l'usure, c'est pas consentir. Exactement, exactement. En plus, c'est vrai qu'il y a souvent un peu la pression sociale de se dire « Ah, mais quand est-ce que je vais faire ma première fois? Avec qui ce sera et tout ?» Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de le faire avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Ça peut être un ou une amie. Mais voilà, c'est votre première fois. La première fois n'est jamais exceptionnelle. Mais si on peut faire en sorte qu'elle se passe quand même du mieux que possible pour une première fois, c'est bien. Ça évite après de créer des éventuels blocages par rapport à la suite, quoi. Moi, je l'espère aussi. La prochaine anecdote est une anecdote d'une personne anonyme, un mec visiblement. Pas forcément une vraie anecdote, mais ça pourra peut-être rassurer pas mal de gars. N'ayez pas honte de la taille de votre engin, les mecs. Quand j'étais petit, j'ai souvent été complexé par la mienne parce que je la trouvais trop petite, surtout quand j'étais dans les vestiaires, en cours de sport, et que j'entendais d'autres gars dire que la leur était beaucoup plus grande. Finalement, avec le temps, j'ai réussi à accepter ma taille, et même si je n'ai pas encore eu de rapport avec une fille, je sais que je n'ai pas une taille anormale. J'espère que cette anecdote servira la bise. Oui, ça fait du bien, ce genre d'anecdote. Merci à toi, parce que même si je pense qu'on le sait, on le dit et on le redit, n'ayez pas honte de votre taille. Sachant que dans 95-99% du temps, la taille de votre sexe est au quai-tiers. Les moments où on peut vraiment parler de problèmes au niveau de la taille et qu'on parle de micro-pénis, c'est vraiment quand là, on est dans un stade où c'est vraiment tout petit. Et à l'inverse, des sexes très, voire trop imposants, c'est pas forcément un avantage. Je me reconnais beaucoup dans cette anecdote, puisque quand j'étais plus jeune, moi aussi, j'avais honte de ma taille. Il y a toujours ce truc du vestiaire en cours de sport. On était en slip, et il y en a qui justement aimaient bien parler de leur taille. Alors, jamais su si c'était vrai, mais il y en a qui disaient « Tu sais que, ouais, moi, elle fait presque 20 cm, etc. » Et c'est vrai que toi, t'entends ça, surtout si t'as genre 13, 14 ans, c'est un âge où t'es en plein dans la puberté. Ton sexe continue de grandir. À 13 ans, tu peux encore avoir un sexe qui n'est pas encore développé, et toi tu te dis
t'en mettrais à 20 cm, moi, là, à côté, c'est ridicule, c'est minuscule, c'est trop la honte. Et en fait, avec le temps, tu te rends compte que, bah déjà, ton sexe continue de grandir, et c'est normal que, bah, certaines personnes, ils vont avoir un sexe développé à 15 ans, d'autres ce sera 16, 17, 18, genre, la puberté, c'est à plusieurs niveaux, ça dépend de chaque personne. Je sais qu'en France, la moyenne en érection, je crois qu'elle est aux alentours des, peut-être, entre 13 et 15 cm. Donc on est bien en dessous de ce fameux 20 cm. Faut savoir que, alors si on parle d'une relation hétérosexuelle, la profondeur d'un vagin fait que si vous avez un sexe qui dépasse les 15 cm, à partir de là, même si vous rentrez tout, il y aura une partie qui sera à l'extérieur. Le pénis peut toucher, entre guillemets, le fond du vagin, mais sachez que le fond du vagin, on a ensuite la zone de l'utérus. Le pénis ne peut pas rentrer dans l'utérus. Voilà, le corps est heureusement assez bien foutu, ça ne peut pas rentrer. Donc, j'ose pas imaginer que c'est quelqu'un dit 23-24. Après voilà, si jamais il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo ou ce live et qui a un sexe qui fait plus de 20 cm, c'est ok aussi. D'ailleurs, vous pouvez faire plein de choses avec votre sexe autre que la pénétration. Mais voilà, faut pas se dire que plus c'est gros, mieux c'est, parce que la réalité fait que généralement, le corps est assez bien fichu pour que la moyenne en France soit adéquate. La moyenne en France, c'est 12,3. Oh, alors, my bad, 12,3, tranquille. Tranquille. Messieurs, je vous rappelle que notre anatomie ne fait pas la taille d'un stade de foot. Bien évidemment. Certains veulent peut-être constituer une équipe de foot, mais malgré tout, le stade de foot a ses limites. Attends, j'ai vraiment de comparer un rapport sexuel à un match de foot là. Merci beaucoup pour ton anecdote, j'espère que ça a fait du bien à certaines personnes qui ont un pénis et qui complexeraient par rapport à leur taille. Vous pouvez vous amuser de plein de façons différentes. Allez, prochaine anecdote, c'est une femme de 29 ans. Oh, putain, je viens de voir l'anecdote. Je me suis tapé le gars qui dessine les bouteilles d'eau Evian. Je sais pas quoi dire de plus. J'avais 20 ans et lui 32. En plus, je crois qu'il était marié et qu'il m'a menti. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah bah, en plus, le gars qui dessine les bouteilles d'eau d'Evian. On va défense, vraiment, il avait dit être célibataire, mais c'est après coup. Et j'ai trouvé ça louche. C'est un peu un flex, mais le prends pas mal, hein. C'est pas non plus un flex de fou. Bien, merci beaucoup pour cette anecdote. On enchaîne avec la prochaine anecdote, les loulous. Et cette fois, c'est une anecdote d'une femme de 24 ans. Mon anecdote, c'est plus une problématique que j'ai avec mon copain. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et avec nos quotidiens, travail, activités sportives de chacun, etc. En plus, lui, c'est un geek à fond sur son ordi, sur les échecs, et surtout, c'est un couche-tard, lève-tard, alors que moi, je suis couche-tôt pour écouter de la ASMR à fond. J'espère qu'il y a le mien dans l'histoire. C'est le matin très tôt que j'aime faire toutes mes activités. Bref, du coup, le soir, quand c'est tard, j'ai juste envie de dormir ou de regarder de l'ASMR. Et le matin, je veux profiter de mes meilleures heures et j'ai envie de faire mes activités. Bref, du coup, on n'a plus de moments tendres ensemble. Perso, j'en ressens même plus le besoin. J'ai pas de libido. Avec la routine, le quotidien, malgré qu'on essaie de parler, lui il se confie très peu au final. Il me dit que ça lui met la pression, que soit il éjacule trop vite, soit il se retient et après ça sort plus. Que c'est synonyme de stress. Puis physiquement, c'est compliqué pour lui, pas hyper athlétique. Et quand on le fait, il me parle pas assez, même si je l'y invite. Il me dit, c'est bien, t'inquiète, mais on n'est jamais vraiment satisfait. Enfin, on prend pas notre pied de fou. Bref, du coup, problème de désir, on prend pas de temps, de coordination, communication, etc. Même en ayant identifié ces points, je ne sais plus quoi faire pour y remédier. Mon avis n'engage que moi, je suis pas un professionnel, et je ne suis pas dans votre vie de couple. Il y a des personnes qui sont plutôt du matin, des personnes qui sont du soir, c'est un fait, c'est pas grave. Je veux dire, chaque personne son rythme. Maintenant, forcément, on voit qu'il y a quand même une espèce d'incompatibilité qui s'est installée un petit peu avec le temps dans le couple. Déjà par rapport à vos horaires. Et vous avez plus vraiment vos moments à vous, ou du moins quand vous les avez, bah ils sont assez rares. Et le pire, c'est que quand ils arrivent, c'est pas une expérience très chouette quoi. En plus, il y a une pression, il y a du stress. Des fois, la libido, elle vient justement parce que on est dans une bonne alchimie avec notre partenaire, il y a des conditions qui sont réunies. Je pense que de son côté, le fait qu'il soit à fond sur son ordi, bon bah voilà, peut-être que c'est sa passion, etc. Il est à fond sur les échecs, c'est cool, hein. Je sais que c'est pas le seul à être fan des échecs. Il est pas hyper athlétique, je l'entends par là, qu'il fait peut-être pas beaucoup de sport. Le fait qu'il se couche tard, qu'il se lève tard, on rappelle que ce qui peut quand même aider à favoriser une bonne libido, c'est l'exposition à la lumière du jour et surtout le matin, faire du sport, bonne alimentation, bonne hygiène de vie. Tout ça, c'est des éléments qui, mis bout à bout, peuvent quand même avoir un impact sur la libido. Et je pense qu'il faudrait peut-être travailler un petit peu sur ça. Ce qu'il faut parfois aussi, c'est un petit peu bousculer le quotidien. Parce qu'en fait,
Ça, c'est souvent le problème dans un couple, parce qu'on a forcément nos habitudes. Et c'est normal d'avoir des habitudes. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on reste un petit peu dans ce cercle où on fait toujours la même chose. Et on n'a pas ce peps. Tu vois, genre, cette petite nouveauté, même d'un point de vue sexuel, t'as des couples qui ont des rapports, au début ils en ont peut-être beaucoup, et au bout d'un moment ça commence à être un peu souvent la même chose, parce que, voilà, font un peu toujours les mêmes positions, puis ils finissent toujours un peu de cette manière, parce que voilà, c'est devenu une habitude. Mais on est en 2025, t'as énormément de ressources, t'as des livres sur la sexualité, t'as internet, après ça dépend ce que tu trouves, mais t'as tellement de ressources qui permettent de varier les plaisirs que vous pourriez certainement trouver quelque chose qui vous ferait plaisir. Puis après, il éjacule trop vite, vous pouvez faire une pause, et ensuite, continuer avec votre partenaire. Et puis tu peux faire plein de choses. Avec tes mains, ta bouche. Et puis, en fait, tu peux même continuer avec ton sexe. Genre, plein de façons de faire. Et c'est vrai que souvent, on entend encore, c'est un cliché que du coup, dès qu'un homme a éjaculé, bah du coup, il a plus trop envie. Donc le rapport s'arrête. Mais c'est fou, mais tu peux tellement continuer. Et tu peux aussi prendre du plaisir à le faire. Même si c'est pas forcément un plaisir sexuel, t'as le plaisir émotionnel, le plaisir de faire plaisir. Donc voilà, faut qu'on se comprenne bien là-dessus. Et ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour avec toutes ces anecdotes. On a eu de la variété, et ça fait plaisir. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et à vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Si vous voulez évidemment d'autres épisodes, bah mettez-le moi en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée, et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien.